Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série Une œuvre, une complète, en lien avec l'exposition temporaire 2020-2021 au musée départemental breton. Et vous, êtes-vous plutôt crêpes ou galettes? C'est une exposition en coopération entre 5 musées bretons: le musée Bigoudin de Pont-l'Abbé, le musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, l'écomusée des Monts d'Arrêt, le musée de Dinan et le musée départemental breton. Donc, nous, au musée breton, on va parler de l'histoire des représentations. Comment un plat tel que la crêpe devient un plat typique de la Bretagne. Pour cela, avec ce premier épisode, nous allons aller au cœur de la première salle de l'exposition au musée départemental breton. Donc bienvenue à la crêperie du musée. Voici une crêperie comme celle dans lesquelles on aime tant se délecter en temps normal. On en compte 1800 en Bretagne et 4000 dans toute la France. Que vous soyez de Haute ou de Basse-Bretagne, breton d'ailleurs ou bien voyageur à la recherche d'authenticité, crampous, crêpes ou galettes sont là pour vous régaler. J'oubliais, lorsque l'on parle de crêpes bretonnes, nous avons à l'esprit une cuisson sur une plaque en fonte avec deux types de farine. En Basse-Bretagne, la Bretagne occidentale, on parle de crêpes de blé noir ou de sarrasin et de crêpes de froment. En Haute-Bretagne, l'est de la péninsule, on distingue les galettes salées des crêpes sucrées. Notre crêperie étant située à Quimper, nous parlerons ici de crêpes. Désolé pour nos voisins de Haute-Bretagne. Revenons donc à notre crêperie. Quand on vous parle de crêperie, comment vous représentez-vous cet endroit? Évidemment, ceux qui ont leur petite crêperie cantine s'y projettent tout de suite. Mais d'une façon plus générale, s'il faut imaginer une représentation de crêperie bien identifiable, que voit-on à tous les coups? Des meubles bretons. Dans l'exposition, le scénographe a donc choisi de créer un espace représenté et d'y placer ses objets authentiques. On a donc les meubles bretons, le lit clos, enfin plutôt la façade de lit clos que vous avez ici, le vaisselier de l'autre côté, des ustensiles en tout genre comme le fléau sur le mur, et de la vaisselle bretonne. Faïence de Quimper, évidemment, le pot à lait, la bolée, etc. Et évidemment, on retrouve l'indispensable bilic, présenté ici dans une cheminée. Bref, des preuves matérielles d'une authenticité et d'une tradition. Mais pourquoi la crêpe est-elle synonyme de cuisine traditionnelle bretonne? Est-ce une réalité historique et depuis quand cette représentation existe-t-elle? Pour commencer à répondre à ces questions, on va plonger dans une des œuvres de la salle, le Chant de foire à Quimper par Olivier Perrin, une huile sur toile de 1810, œuvre prêtée par le Musée des Beaux-Arts de Quimper et agrandie dans l'exposition. Originaire de Rostrenin, le peintre et graveur Olivier Perrin s'installa à Quimper et consacra l'essentiel de son œuvre à la représentation de la vie, de la paysannerie et des environs immédiats. Son témoignage peint, dessiné ou gravé forme une des plus importantes sources documentaires pour la connaissance de la vie rurale en France et en Bretagne de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Dans cette représentation minutieuse, à la manière miniaturiste du champ de foire de Quimper, actuelle place de la Tourbie, située à l'extérieur des remparts, Perrin a représenté les habitants de Quimper et des environs, interagissant dans de multiples scènes parfois cocasses, mêlant marchands, parieurs, mendiants, danseurs et joueurs de biniou ou de bombarde. Essayons-nous au jeu Mais où est Charlie version champ de foire. Commençons par retrouver les officiers du Premier Empire qui contrôlent le marché. Nous nous dirigeons vers le fond du tableau, juste ici, où nous retrouvons ces deux officiers. Partons maintenant à la recherche des habitants du pays glasique, les petits bleus, reconnaissables donc à leur veste bleue. Eux sont en train, ici, d'acheter des chapeaux ronds. Nous avons également sur ce tableau des joueurs de biniou et de bombarde, des parieurs, des joueurs, des vendeurs d'oignons et autres scènes plus cocasses. On retrouve ici rassemblées les principales composantes de la société paysanne traditionnelle, les costumes, la danse, la musique, le travail, la nourriture, à boire et à manger en somme. Mais sa toile contient surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'une des plus anciennes représentations de crêpière bretonne. Alors vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on l'a vu un petit peu passer en montrant les deux gardes. Donc elle se trouve juste ici, au sol, avec sa bilique. On la reconnaît avec en fait sa bilique
sur le feu en train donc de faire ses crêpes. Donc on est bien loin des crêperies d'aujourd'hui. Les premières crêperies étaient bien à emporter, installées sur les marchés comme ici ou dans les rues. Les crêperies ambulantes d'aujourd'hui en sont les héritières. On se retrouve pour un prochain épisode à la découverte d'une crêperie d'un autre genre. Je vous dis à bientôt